Bienvenue sur le gâteau, un bloc catho, un royaume où la foi prend tout son écho. On va pas faire dans la prétention, mais ici on partage la conviction. Eh bien salut à tous, bienvenue sur le Cato. Aujourd'hui je voulais parler de la conscription. Je vois beaucoup sur Twitter et les réseaux sociaux des catholiques même, ou des non-catholiques surtout, des païens ou des nationalistes qui sont contents de dire qu'ils mourraient pour cette république maçonnique. Ils sont super heureux de dire ça, alors que c'est complètement con, parce que de toute l'histoire de France, jamais on a vu un roi choper obligatoirement des gens pour aller faire la guerre. C'était des armées professionnelles ou alors des milices qui se fondaient par des hommes libres, donc les gens choisissaient d'aller à la guerre ou d'aider leur roi ou sa patrie. Mais ce n'est pas du tout quelque chose d'obligatoire que d'aller mourir pour sa patrie. C'est-à-dire, chacun a son importance dans la société, donc personne ne doit vous dire que vous devez mourir forcément pour votre patrie. Chacun a son utilité dans la société, chacun a son domaine de compétences, et donc c'est complètement une arnaque satanique que de dire si tu meurs pas pour ton pays, t'es pas un patriote, ou t'aimes pas ton pays, ou voilà, t'es pas un homme, etc. Ça n'a strictement rien à voir. Parce que ça, c'est à la Révolution que ça a commencé, et puis bien après sous Napoléon, où il a mobilisé énormément de jeunes Français et de Français. Mais le service militaire est arrivé sous la Révolution, où là, chacun avait le devoir de défendre sa patrie. Donc c'était des patriotes, on va pas se le cacher. Il y avait la vraie France contre les patriotes. Donc les patriotes étaient les républicains, la vraie France, c'était les catholiques. Donc je voulais un petit peu intervenir face à ça, parce que ça me saoule du plus haut point, sachant qu'en plus aujourd'hui, si on devrait aller faire la guerre, par exemple en Ukraine, ça serait donc contre l'intérêt de la France, déjà d'une, et de deux, on servirait simplement de chair à canon, en fait, pour des personnes puissantes qui sont à l'œuvre en France et qui détruisent la France. Donc il faut un petit peu arrêter de nous saouler avec ça, et de nous dire que la conscription est une bonne chose. Moi, j'étais très content que Chirac arrête le service militaire, parce que j'estime que une armée, elle doit être professionnelle, ça doit être des gens qui s'engagent, qui s'engagent librement, et qui aiment la guerre, qui aiment les armes, qui aiment tout ça. Et c'est pas fait pour tout le monde, encore une fois. Il y a des personnes qui ne veulent pas se battre. Mais c'est pas parce que les personnes ne veulent pas se battre qu'ils ne sont pas des hommes. Ça, il faut vraiment arrêter avec ça. Les gens, ils pensent que t'es un homme parce que tu vas à la guerre, parce que tu vas dans les tranchées, ou alors même ceux qui disent les derniers hommes de France, ils étaient dans les tranchées, quoi. Certes, la mentalité française était dans les tranchées, puisqu'ils étaient presque obligés de tous y aller, forcés par la République de mourir et de verser leur sang contre leurs frères, finalement européens, qui étaient encore très catholiques aussi, que ce soit la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a aussi beaucoup de lettres de poilus qui attaquent cette République qui les ont envoyés là. Donc c'est vraiment pénible de tout relier à la force ou à la puissance ou à la virilité, comme si qu'aller faire la guerre c'était quelque chose de viril ou quelque chose qui était supérieur à quelqu'un qui travaille la terre, par exemple. C'est complètement con, et ça c'est vraiment une mentalité qui est venue avec la République, avec tous ces patriotes et puis toutes ces oppositions au catholicisme finalement. Parce qu'un homme, comme sous l'Ancien Régime on le voyait, il y avait l'homme qui nourrissait le peuple, l'homme qui défendait le peuple, et l'homme qui instruit le peuple des choses religieuses. Et puis après il y avait le roi à sa tête. Mais c'était vraiment le trio d'hommes. L'homme qui nourrit, l'homme qui défend, et l'homme qui instruit les choses de Dieu. Donc, il faut arrêter cette arnaque. Aujourd'hui, on n'a plus que l'homme qui va défendre, mais on n'a plus l'homme qui nourrit. D'ailleurs, on le voit avec la crise des agriculteurs. Et on n'a plus l'homme qui instruit, puisque tout est fait pour que l'Église catholique soit expulsée, et puis que Dieu soit expulsé de la France, finalement. Donc, ce qui ne se passait pas sous l'Ancien Régime. Donc, c'est pour ça que, en fait, la République, elle obscurcit tout ce qui s'est passé sous l'Ancien Régime, finalement. Parce que c'était quelque chose qui était une réussite. Mais pour éviter en fait qu'on se rende compte que la République finalement c'est de la merde,
Et ben du coup, il faut cracher sur l'ancien régime, il faut inventer beaucoup de choses, beaucoup de conneries, etc. Et il y en a beaucoup qui gobent. Le pire, c'est que tu vois beaucoup de personnes qui se disent patriotes, nationalistes, avec des drapeaux français, etc. Mais en fait, eux-mêmes, ils ne connaissent même pas l'histoire de France. Ils se sont arrêtés à la Révolution, et puis juste ce qui s'est passé après. Première guerre, deuxième guerre, etc. Mais finalement, ils ne vont pas au fond de la chose. Ils veulent pas, ils s'attardent à garder ce que la République leur a appris finalement. Donc que le catholicisme, voilà, c'était ancien, et puis après c'est de la merde, etc. Donc il y en a beaucoup qui se disent catholiques juste pour s'opposer à l'islam conquérant actuel, mais ils réfléchissent pas plus loin que ça finalement. Donc pour revenir à la conscription, je trouve que c'est clairement de la merde. Voilà. C'est une grosse merde. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui en Ukraine. il y a des jeunes personnes, ou même des moins jeunes, qui sont forcés d'aller au front. Et là, récemment encore, il y avait un jeune qui disait que l'État avait bloqué ses comptes. Il ne pouvait même plus acheter un morceau de pain pour survivre et vivre, parce qu'il refusait d'aller se battre au combat. Donc c'est quoi ça? Les gens, ils sont encore libres de vouloir choisir leur mort, déjà d'une, parce qu'il y a beaucoup de morts sur le front ukrainien, enfin, russo-ukrainien. Mais les gens, ils sont libres de choisir leur mort, ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Donc on n'est pas tous censés savoir déjà utiliser une arme, vouloir utiliser une arme, vouloir tuer son prochain, même si dans le catéchisme, c'est tout à fait légal, et c'est de la légitime défense quand on est en défense. Donc quand tous les moyens ont échoué, le catéchisme prévoit le fait que la force militaire d'un pays puisse se défendre. C'est tout à fait légitime. Comme la légitime défense personnelle, si vous avez besoin de vous défendre contre quelqu'un, le catéchisme prévoit ça. Donc si quelqu'un vous attaque, certains vont dire « ouais, il tend de l'autre joue, blablabla », mais ça, ils n'y connaissent rien. Ils connaissent pas le contexte, ils connaissent rien. Le catéchisme prévoit à tout le monde de se défendre. Voilà, tout simplement. Et ça peut même être un péché de ne pas se défendre, ou défendre surtout des plus fragiles. Parce que du coup, vous laissez vos enfants en danger, ou votre femme en danger. Donc ça peut être un très grave péché de ne rien faire. Donc c'est à ce moment-là qu'on vous dit que la légitime défense est applicable pour tout le monde. Et même si, malheureusement, vous tuez votre opposant, eh ben ça reste en légitime défense. Et ce n'est pas un péché. Parce que même sauf si c'est volontaire, bien sûr, mais si vous tuez quelqu'un volontairement, ce n'est pas un péché. Voilà, parce que c'est prévu dans le cadre de la légitime défense par le catéchisme de l'Église catholique. Et c'est pour ça que la loi qui tire un peu son texte des évangiles et puis des lois de l'Ancien Régime, dit que c'est un homicide involontaire. Donc c'est involontaire. Mais par contre, tu prends de la prison ferme en France. Donc voilà un petit peu pour la conscription. Ce que j'avais à dire, parce que je vois beaucoup trop de tweets et de posts un peu partout où ça nous parle de ça. La fierté d'aller défendre sa patrie, mais quelle patrie? La patrie républicaine ou la patrie française? C'est deux choses différentes. Aujourd'hui, moi, je ne me vois pas aller me battre pour un Macron et pour toute sa clique maçonnique. Je ne me vois pas aller mourir, laisser mes enfants seuls ou ma femme seule pour des intérêts qui sont contre Dieu et contre la France. Par contre, se battre pour Dieu et pour la France, je donne ma vie 10 000 fois, il n'y a aucun problème. Voilà la différence pour moi. Personnellement, je n'irai jamais faire la guerre pour Macron ou pour son successeur ou pour cette république maçonnique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut! N'hésitez pas à vous abonner, à déposer un like et puis à partager. Ça nous aide vraiment. Merci beaucoup.